Hello, salut, je suis tellement, mais tellement contente de vous retrouver. Merci pour votre patience. Merci d'être là. Merci aux abonnés, merci aux fidèles. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Donc pour ceux ou celles qui ne me suivent pas, j'ai déménagé. Donc j'ai été un petit peu absente dernièrement. Puis il s'est passé tellement de choses et des rebondissements en fait. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un short hier. Vous savez qu'au mois de mai, j'avais perdu mon chat, ma petite Phoebe. Euh, C'était assez tragique parce qu'on l'a perdu et c'était pas du tout dans ma région. En plus, c'était en vacances. Et il s'est passé un miracle vraiment incroyable. Je suis retournée dans cette région-là le 23 août, en sachant que j'avais fait un deuil, enfin compliqué. Et en fait, la clinique vétérinaire a appelé la veille de mon départ pour me dire qu'elle avait été retrouvée la veille de mon départ. Donc je ne veux pas revenir là-dessus parce que vous avez sûrement dû voir le short. Mais les animaux et surtout les chats qui disparaissent ou qui reviennent sur plusieurs mois ou plusieurs années, ça existe, c'est pas rare. Mais le timing là était ouf parce que ça faisait 4 mois. 4 mois que je pensais vraiment pas la retrouver. En fait, on l'a retrouvée, donc elle est là. Bon, elle dort maintenant, mais vous l'avez vu hier sur mon short. Et il me tenait vraiment, vraiment à cœur de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que les énergies sont ultra, ultra puissantes. Là, il y a le portail du 9-9 qui arrive demain. Moi, perso, le chakra du troisième œil, il a explosé dans cette phase un petit peu voilà, où j'ai beaucoup travaillé entre le déménagement, le boulot, etc. J'avais besoin de faire une petite phase de reset, là, me reposer, etc., de faire un retour sur moi. Et surtout la pleine lune de sang là, avec l'éclipse plus le portail, c'est hyper puissant. Je vais vous faire une photo hier. En fait, j'ai des synchronicités qui sont dingues, mais vraiment, écrivez vos rêves, notez les musiques, les plumes, les animaux totems, parce que franchement, il y a des messages qui explosent de partout, les heures miroirs, etc. Je vous ferai une photo pour le portail du 9-9, là, c'était assez drôle. Hier soir parce que c'est pas des hasards quand on tombe sur des trucs qui viennent à nous comme ça, des heures miroirs, des chiffres, voilà, il y a toujours un truc à comprendre. Et c'était hyper important de faire cette vidéo parce que je voudrais savoir justement où on en est sur ce portail, qu'est-ce qu'on doit libérer, vu que c'est ultra puissant. Là, en nouvelle lune, on renouvelle, en pleine lune, on se débarrasse. D'accord. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire des lettres, à écrire pour vous débarrasser de liens toxiques, du transgénérationnel, des bagages qui ne vous appartiennent pas. Et justement, là, on vous dit que tu es invité à te libérer du passé parce que vous me savez, vous me connaissez. J'aime bien tirer quelques cartes. Là, c'est un petit oracle d'Isabelle Serre qui est dans l'encyclopédie du Lightworker. Donc l'effet miroir, peut-être avec quelqu'un. Libère-toi du mental et des peurs. Bon, ça c'est clair que là, dernièrement, Chine, le mental, moi, ça a été très, très, très compliqué au printemps. Je suis connectée à ma magie intérieure, je suis dans la souffrance. Pour certains, vous êtes dans une souffrance. Donc vous êtes trop dans le mental, donc vous pouvez ressentir des problèmes au niveau du chakra, du troisième œil ou coronal, donc des maux de tête, des problèmes à la vue. Ça peut être plein de choses, hein, des vertiges, des problèmes de sommeil. On vous dit de prendre un pivert. Là, vous voyez, je suis à la campagne, j'ai un pivert en face de moi. Donc le pivert, moi, c'est mon animal totem. Je suis cancer et pour les cancers, donc le pivert, c'est vraiment le retour à soi, à la maison. C'est trop fort, c'est ça qui est génial avec la nature. J'ai un pivert qui se balade. Donc je suis dans la souffrance, je suis connectée à ma magie intérieure. Bon, pour ceux ou celles qui verront un pivert, votre guidance est pour vous. Pivert, pas forcément chez vous, hein, mais ça peut être dans un film, dans une image, un livre. Donc on vous dit d'être dans le lâcher prise. Et vous avez peut-être un effet miroir avec une âme sœur. On vous dit, la personne à qui tu penses est une âme sœur, tu as un contrat d'âme avec elle, tu as une expérience à vivre sur court et moyen, long terme. Donc pour ceux ou celles... Alors ça peut parler aussi aux personnes qui sont signe d'eau. Si vous avez une âme sœur qui est signe d'eau, le pivert, parce que c'est le cancer, ça peut... Voilà. La personne à qui tu penses est une âme sœur, voilà. Et on vous dit que vous avez un effet miroir, qu'il y a une souffrance dernièrement, on vous dit de vous libérer du mental, d'accord?
Allez, on va aller voir vraiment ce qu'on doit libérer au niveau énergétique, au niveau, on va dire, plus sur un plan en développement personnel, hein, déjà. On va aller fouiller un petit peu sur le transgénérationnel. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de chouettes vacances pour ceux ou celles qui sont partis. Pour ceux ou celles qui ne sont pas partis, que les vacances se sont bien passées. Donc, il y a un transfert transgénérationnel à libérer. Ça. Matérialisation. On vous dit qu'il faut récupérer en 48 ans, pour ceux ou celles qui ont 48 ans ou qui sont... Ouais. Les bagages transgénérationnels ne vous appartiennent pas, non, pendant cette pleine lune, écrivez. Tout ce qui, je sais pas moi, les vœux de pauvreté, les trahisons, les abandons, les injustices, tout ce qui ne vous appartient pas, et on vous dit de le matérialiser, donc il faut l'écrire. Devoir de mémoire. Et oui, vous avez un devoir de mémoire, lithothérapie. Alors là, après, il faut aller fouiller sur Internet, mais si vous voulez vraiment lâcher prise, il faut prendre des pierres comme le chakra du cœur, donc quartz rose, l'améthyste, et puis pour ceux ou celles qui... voilà, il y a deux pies, décidément. C'est ça ce que je voulais, vivre la campagne. Devoir de mémoire, donc prenez de la lithothérapie, alors chakra du cœur, le quartz rose, le mental, l'améthyste. Pour le chakra du plexus, les pierres jaunes, le sacré, chakra sacré, sexualité, etc. Plaisir, c'est le pierre orange. Et pour être ancré, les pierres noires, rouges, etc. Donc il y a des peurs, vous avez des non-dits des peurs, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, vous allez vous libérer de certaines peurs. Ouais, libère-toi des peurs et du mental. Regardez. Il y a plein de non-dits peut-être par rapport à votre famille. Et on vous dit là, pendant cette pleine lune, qu'il faut couper les liens. N'ayez pas peur, parce qu'il y a de la culpabilité chez vous là. Et vous verbalisez pas, donc verbalisez, parce que du coup, vous avez de la somatisation. Vous avez des peurs et il y a des non-dits. Coupez les liens avec votre transgénérationnel ou peut-être avec une personne, cette personne, votre âme sœur. On vous dit qu'il faut couper les liens avec les transferts de toutes les blessures de votre famille, des aïeux. Il faut vraiment verbaliser et écrire. Si vous n'arrivez pas à verbaliser, écrivez. Vraiment, pour la pleine lune, c'est hyper important. Allez, et qu'est-ce qu'on libère sur les blocages émotionnels et amoureux? Qu'est-ce qu'on libère là pour le portail du 9-9? Visualisation créatrice. Bon, on vous le dit qu'il faut prendre de la lithothérapie en ce moment, c'est hyper important, hyper puissant. Par exemple, comment ça s'appelle? À chaque fois, je confonds, pas le quartz rose, mais la pierre blanche là, pas le quartz, enfin la pierre blanche là par exemple pour canaliser les messages du subtil, elle est très puissante. Oh là, j'ai un trou de mémoire. Bref, vous m'avez comprise, mais là on vous dit pensée créatrice, donc imaginez, visualisez que vous libérez tout ça, faites de la méditation. Alors pour certains et certaines, il y avait de la souffrance, il y avait une solitude. Alors, peut-être, ce qui me vient, c'est que peut-être que vous avez idéalisé quelqu'un, que ce soit dans votre famille, parents, ou cette âme sœur, et peut-être trop, et du coup, il y a eu de la souffrance, et vous vous sentez seul, d'accord? Donc, attention à ne pas trop mettre sur un piédestal l'autre, hein, d'accord? Parce que ça, c'est un miroir que l'autre personne vous envoie sur des blessures, surtout que vous devez... Quand il y a un problème d'un petit peu de toxicité, je le dis bien avec des guillemets, c'est que cette personne appuie sur des... Souvent, on est attiré par des personnes qui nous font souffrir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas libéré certaines souffrances, certaines douleurs, traumatismes. Et cette personne arrive justement pour vous mettre un miroir face à vous et surtout pour comprendre ce que vous devez libérer. Ça active, mais c'est parce que c'est cette activation de blessures, c'est parce que c'est des blessures qui n'ont pas été conscientisées ou travaillées. Et tant qu'elles ne seront pas faites, tant que ce travail ne sera pas fait, on vous mettra des personnes qui vous enverront ça. Donc là, il y a un acte d'engagement qui n'est pas libéré. Relation du passé avec qui vous avez été engagé, qui n'est pas forcément libéré, mes petits chats. Ah oui. Et on vous dit il y a de la possessivité et l'être loi de l'attraction. On vous dit de faire une lettre pour attirer vraiment cette personne.
Et peut-être libérez-vous de la possessivité, ou peut-être c'est cette personne du passé avec qui vous étiez engagé qui est possessif, il ou elle. Ouais, dialogue face au miroir. Lignée transgénérationnelle, on vous le dit, hein, trop plein émotionnel. Là, pendant ce portail du 9-9, on vous dit d'écrire par rapport à votre lignée. Tout ce que vous avez su, ce qu'on vous a raconté. Alors après, il faut faire voir des personnes qui travaillent l'étranger ou les vies antérieures, mais ça c'est compliqué hein, d'aller fouiller un petit peu sur les vies antérieures. Mais si vous avez eu des informations sur vos parents, grands-parents et choses qu'ils ont traversées de difficiles, vous pouvez aussi les avoir en bagage. Donc écrivez, ça ne vous appartient pas, d'accord? Parce que ça c'est important de libérer ces traumatismes. Ouais, parce que du coup il y a un trop-plein émotionnel. Ouais. Allez, avec la libération énergétique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on libère sur ce portail? Cette lune de sang, qu'est-ce qu'on libère? Méditation. Bon, on vous dit de méditer. C'est important. Harmonique pour vous apaiser. Ça va vous apporter un petit peu de... déjà, travailler sur votre chakra du cœur. Donc ça va harmoniser un petit peu votre centre, ça va vous apaiser, ça va vous sentirez plus connecté au chakra chakra du cœur pour recevoir un petit peu tout ce que vous allez vouloir manifester, d'accord? Et ouais, il y a de la maladie physique. Vous avez des liens toxiques avec des gens qui vous rendent malade. Attention à ça, c'est pareil, il y a un drapeau rouge. On ne parle pas forcément d'une âme sœur ou de quelqu'un en love, mais si vous êtes entouré de personnes qui vous font vous sentir pas bien en leur présence, d'ailleurs j'avais posté un texte par rapport à ça, surtout quand on est empathe, l'empathie, les empathes c'est pas pareil. Quelqu'un d'empathique, c'est une personne empathique, tout le monde peut être empathique, hein, mais les gens qui ne sont pas les hyper sensibles, moi j'en fais partie, on est empathe. C'est beaucoup plus puissant. L'empathie, en fait, c'est vraiment propre à chacun. On a tous un peu d'empathie ou pas. Il y a des gens qui n'en ont pas du tout. Mais on va dire que c'est très limité. Avoir de l'empathie, c'est un peu de compassion envers les autres. Donc, agir avec bienveillance. Mais l'empathe, lui, il prend tout. Donc, si vous êtes vraiment en présence de personnes qui vous font vous sentir pas bien énergétiquement, attention à ça. Maladie physique, hein. Donc libérez ça. Ça c'est pareil, pendant la pleine lune, essayez de vous libérer des liens toxiques. Alors moi je fais des guidances personnalisées pour le savoir. En fait, que je prends rendez-vous par téléphone ou en visio. Et je fais aussi le concept vidéo en privé pour une personne comme ça. Donc j'ai pas d'infos, j'ai juste votre date de naissance, votre nom et ce que vous voulez savoir. Et c'est un petit peu moins cher et ça dure 20 à 30 minutes et ça marche très bien. Et je donne aussi j'accompagne en coaching, en développement personnel, etc. Voilà. Et je vais essayer de faire vite et je vous cache pas qu'il y a des nouvelles... il va y avoir un nouveau format pour moi sur mon travail en guidance qui va arriver bientôt, quelque chose de complètement nouveau que je vais bientôt développer. J'ai hâte de vous le faire découvrir, ça arrivera bientôt, donc j'ai pas la date là comme ça, mais avant l'automne, ça va commencer à se développer. Donc on pourra peut-être prendre rendez-vous sur notre plateforme. Okay. Allez, qu'est-ce qu'on libère? L'estime de soi, nouveau thérapeute. Et bien écoutez, si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, peut-être que n'hésitez pas à me téléphoner, enfin m'envoyer un message, hein, il y a sous la barre d'infos mon adresse mail. Vous avez peut-être besoin d'aller voir un thérapeute. Moi c'est vrai que je travaille beaucoup le féminin sacré, le masculin sacré. Je vous aide vraiment à travers mes guidances, je vous accompagne. Je vous aide à retrouver votre nature profonde. Je fouille un petit peu vos blessures émotionnelles et je vous accompagne dans votre quête de l'envie d'être vous-même, surtout d'être transparent, de pas tricher, de mettre l'ego de côté et puis surtout de vous aimer, là, c'est le plus important. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu en love ce qu'on libère avec l'oracle thérapeutique de l'auto-guérison. Dina Segal, magnifique oracle, je l'adore aussi celui-là. Allez, qu'est-ce qu'on libère en love par rapport à cette âme sœur?
Bon, pour certains, certaines, vous avez peut-être vécu une sexualité sacrée avec une personne et vous êtes asservi, vous êtes trop bloqué sur ce qui s'est passé sexuellement. Ça vous a un petit peu enchaîné. Quand on ressent quelque chose de très intense sexuellement parlant, on est un petit peu, c'est un peu toxique d'ailleurs, je le dis toujours. Quand il y a trop d'alchimie, c'est pas vraiment de l'amour, attention, confondez pas. Quand c'est trop passionnel, qu'il y a trop de papillons, il y a trop d'une forte sexualité sacrée, en général, c'est que vous avez des blessures à travailler. Cette personne vient activer des blessures, donc il y a assertivité. Ouais, vous avez un peu de victimisation du coup. Allez, qu'est-ce qu'on libère? Libérez ça. Ou alors une personne du passé. Peut-être qu'on libère, vu qu'on veut savoir ce qu'on libère, le portail 9-9, peut-être qu'on libère quelque chose qui nous a enchaîné avec des relations sexuelles un peu toxiques. Ouais, il y a de la tristesse. Il y a la souffrance. Allez, qu'est-ce qu'on libère? Qu'est-ce qu'on libère là, tout de suite en love? Qu'est-ce qu'on libère? Je vous disais, je vous aide à trouver votre nature profonde. Et en retrouvant votre nature profonde, en vous dégageant de vos blessures, de votre ego, vous allez travailler votre taux vibratoire. Vous serez plus magnétique. Alchimie, vous voyez? Alchimie. Si vous voulez être cette personne qui vibre haut, qui énergétiquement se sent plus à l'aise avec soi-même, vous-même, vous allez être plus attirant, attirante, d'accord? Donc, moi, je vous aide à découvrir votre nature profonde. Soyez attentifs aux signes. Je vous le disais, notez en ce moment. Là, il y a une chouette, là. Soyez attentifs aux signes. Chaque petit signe, notez-les. Pas que dans les rêves. Notez tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. C'est hyper important. Parce que c'est des messages subtils. Et il n'y a pas de hasard. Moi, avec ce qui s'est passé avec mon chat, franchement, je vous dis, il n'y a pas de hasard. Bon, sexualité sacrée. Il y a quand même quelque chose, ça s'appelle le chakra sacré aussi. Il y a un truc à libérer sur le portail du 9-9. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous méditez là-dessus à l'instant présent. Ou alors vous avez vécu quelque chose de très intense avec cette âme sœur. Ou alors vous libérez d'une ancienne histoire à l'instant présent. On vous dit de faire de la méditation. Bon, il y a un secret de famille pour certains, certaines. Voilà. Bon. Il y a un pardon à accorder à vous-même, à l'autre peut-être, grâce à la lumière divine. Donc en vous connectant au chakra du cœur, en méditant. Ça, la méditation, ça a été, j'en fais beaucoup moins, mais alors, franchement, une période, j'en faisais énormément. C'est un outil ultra, ultra puissant. Par contre, je vous dis toujours, il faut être très ancré, parce qu'on peut vite tomber dans la dépersonnalisation et des angoisses avec la méditation, parce que ça va loin quand même. Mais il faut être très ancré, donc il faut travailler, il faut aller dans la nature, il faut être... voilà. Mais vraiment, c'est un outil ultra puissant, même pour entrer même en télépathie avec l'autre, les autres. Vraiment. Et on vous dit de vous pardonner à vous-même et à l'autre et les autres, d'accord? Allez. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Ouais, connexion puissante, on vous le dit là. Reconnaissance. Bon, il y a un ralentissement quand même. C'est un peu longué. Mais là, avec le portail du 9-9, il y a de la reconnaissance. Peut-être aussi professionnellement, il y a peut-être quelque chose là que vous allez libérer, donc ou pas. 1873, bon, on parle des vies antérieures. Ouais. Il y a une connexion avec l'au-delà, avec ce que vous avez vécu dans les vies antérieures. Peut-être à fouiller avec moi aussi les vies antérieures et qu'est-ce qui pourrait vous permettre aussi d'activer dans votre vie votre mission d'âme, votre mission de vie. Parce que c'est en libérant, des fois, c'est quand on passe par des phases, qu'on clôture des schémas, où on passe par des phases compliquées qui nous permettent de faire un retour à soi. Et c'est dans ce retour à soi qu'on retrouve notre nature profonde et pour savoir qui on est vraiment. Et c'est-à-dire qui on est vraiment, c'est sortir d'un travail qui nous gonfle, faire ce qui... Moi, ça a été compliqué longtemps d'admettre que j'avais des dons de médium. On en a tous, mais de dire que je faisais les cartes, c'est toujours mal perçu. On passe pour Madame Irma, pour une voyante un peu perchée. Pas du tout. Moi, je suis très ancrée. Mais c'est difficile d'accepter qui on est vraiment. C'est difficile de dire aux autres, bah moi, je suis pas en CDI. J'ai un autre job, pour certains et certaines qui me connaissent. J'ai 2 boulots. Moi, j'ai celui-ci et un autre le week-end. L'autre me permet d'être très ancrée.
Mais c'est difficile de dire qui on est vraiment. En fait, moi, je vous aide à ça. Sortez des schémas parentaux, du diktat, sortez des jugements, sortez de ce qu'on vous a inculqué. Soyez vous-même, vraiment, vibrez. Et plus vous apprendrez à être qui vous êtes, plus vous saurez où vous devez aller professionnellement. Parce que ça, c'est un détail hyper important. Bon, il y a quelqu'un qui vient du passé, avec qui vous êtes connecté d'âme à âme. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Ah, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en vacances, ou pour certains qui partent en vacances. Création d'une famille. Bon, c'est qui cette personne? L'instant présent, lumière. Bon. Ok, il y a quelque chose avec la création du cocon. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez été... vous avez peut-être créé un cocon ensemble. Je ne peux pas vous dire... je vais avoir plus d'infos avec l'oracle de mon crush. Allez, qui est cette personne? Ouais, c'est un peu long quand même. Hein. Cette personne a peut-être pris la fuite. Hein. Ne te précipite pas et laisse faire les choses. Ouais, il y a personne, elle a pris la fuite. Qui est cette personne qui revient dans votre vie là? C'est qui cette personne qui revient dans votre vie? Ah, les vagues. One night. Tu risques de passer un bon moment. Victoire. Au moins pour une nuit. Lâche prise. Ah, en fait, lâchez prise. Laissez-vous porter par le courant. On vous disait de ne pas être dans le mental. 21 minutes 21. Regardez sur internet ce que ça veut dire. Tu risques de passer un bon moment. Victoire au moins pour une nuit. Ah, d'accord. Bon, écoutez, si vous avez une histoire de sex friend, peut-être qu'on vous dit que il n'y aura que du sex friend. Je peux quand même savoir qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous. Ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Arrête ghosting. Aïe aïe aïe. Si vous étiez dans la souffrance, c'est parce que vous avez peut-être été ghosté. L'espoir n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Bon, moi je suis pas celle qui vous demande d'attendre. Hein. Surtout pas, faites pas ça. Hein. Après, comme je disais hier sur ma vidéo par rapport à mon chat, moi je sais qu'on est connecté à certains êtres humains et animaux aussi. Quand on est très connecté d'âme à âme et que le lien est très fort, la personne revient. Mais il ne faut pas attendre. Faut pas... Moi, j'ai plus attendu mon chat, je ne l'attendais plus. Je croyais qu'il était... Mais vraiment, je vous demande de ne pas attendre. Personne ne mérite de mettre votre vie en pause, en fait. Hein. Parce qu'en fait, l'univers est tellement vaste qu'il y a d'autres personnes. Ok. Allez. Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, bah, cette personne a peut-être pris conscience de quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut, cette âme sœur? Trop de cartes, là. Il y avait fusion des sentiments. Dépendance affective. Rencontre par le travail. Donc, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous travaillez. Hein. C'est peut-être l'un et l'autre. Enfin, je sais pas, vous êtes allé faire les courses, cette personne était... Voilà. C'est pas forcément... Vous travaillez pas forcément. Il faut pas confondre. Hein. Déplacement géographique, le mois prochain, il y a de la dépendance affective. Attention à ça. Hein. Dépendance affective, c'est la blessure d'abandon. Vous devez libérer. Vous avez aussi une blessure de rejet, ou c'est cette personne qui a une blessure de rejet. Blessure de rejet, en fait, on fuit. La personne qui a une blessure d'abandon a tendance à vouloir être absolument avec l'autre, les autres, donc possessivité, jalousie, ou multiplier des histoires, parce que cette personne ne sait pas être seule. Bon, attention, il y a eu peut-être des mensonges. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? On parle d'un homme ou d'une femme brune. Tout bouge maintenant. Adieu la routine, n'écoute pas les autres. Bon, en juin, il y a des gens qui vous ont jugé. En juin dernier, vous avez été jugé sur cette histoire. Mais à l'instant présent, il y a quelque chose qui va bouger. Cet homme ou cette femme brune va revenir là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne avec vous là? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Bon, il y a de l'attirance magnétique. Cette personne est dans une attente fébrile. Peut-être que vous ne donnez plus de nouvelles. Ou vous. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Mais cette personne attend... Ouais, parce que vous étiez en séparation. Qu'est-ce qu'elle cherche, cette personne, avec vous? Parce qu'il y avait un truc un peu... Alors, cette personne, elle a eu de l'aide extérieure par un thérapeute ou des amis, peut-être. Peut-être que cette personne apprend à faire un travail sur lui ou sur elle. Elle a peut-être envie de partager, de vous aider, je ne sais pas. Il y aura une réunion. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Waouh, ça a sauté. Le manque de l'autre. Oh, vous lui manquez.
Cette personne culpabilise. Oui, il y a de la peur. Vous manquez cette personne, attente fébrile. Oh, c'est beau ça. Ouais, bon, bah là, je les garde ces cartes parce que là, c'est très très clair. Vous manquez à cette personne. Ouais, bah, écoutez, moi, je vous dis bravo si vous avez su vous prioriser et pas attendre l'autre et mettre un peu des stops aussi quand cette personne vous fait souffrir. Des fois, c'est inconscient, hein, mais allez, qu'est-ce qui se joue dans ce lien? Qu'est-ce qui se joue? Ah, vous avez des enfants? Bon, écoutez, il y a un truc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des enfants ou vous en commun et on vous dit que c'est un véritable amour, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Waouh! Alors moi, ce qui me vient, c'est qu'en fait, vous libérez. Là, au portail du 9-9, vous allez libérer des liens toxiques, sexuellement toxiques. Quelqu'un qui vous faisait attendre, avec qui vous passiez peut-être une nuit. Ouais, il y a vraiment quelque chose qu'on libère au portail. Mais par contre, il y a une personne là qui est là, qui vous attend, vous lui manquez. Vous avez des enfants en commun, c'est un véritable amour. Ouais, par contre, on vous dit qu'il y a peut-être un mariage pour cette personne où il faut vous libérer peut-être de votre personne du passé. Où est-ce que ça va cette histoire du coup? Regardez, c'est beau. Où est-ce que ça va cette histoire avec... Wow, très bientôt, on décide exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous dit qu'il faut avoir une conversation cœur à cœur avec l'autre, discuter honnêtement vos sentiments avec votre partenaire et laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Bon, bah, pour ceux ou celles qui sont en couple, hein, bon là, moi, j'avais plus l'impression qu'on parlait des gens qui ont un couple compliqué, mais là, on parle plus pour les histoires compliquées, célibataires ou pour quelqu'un dans le cœur. Allez, on va aller voir avec mon petit oracle que j'ai fait il y a longtemps, maison. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous, s'il vous plaît, mes guides? Waouh, elle veut un engagement, cette personne. Qu'est-ce qu'elle souhaite, cette nouvelle personne? Lune noire. Ah, donc ça, c'est pas tout de suite, c'est dans 15 jours. Il y aura peut-être un truc dans 2 semaines. Hein. Allez, où est-ce que ça va? Bon, on sent qu'il y a une protection sur l'instabilité. Les anges, les guides, tout ce que vous voulez selon votre religion, demandez-leur parce qu'ils vont équilibrer, vont vous aider à équilibrer cette situation instable. C'est peut-être un peu compliqué au départ. Bon, il y a bien une famille hein, et vous avez des enfants respectifs, je pense. Hein. Ça peut parler à certaines personnes. Il y a des enfants. Allez, vu qu'on parle de la lune noire, de la lune noire, du portail du 9-9 avec la lune de sang, qu'est-ce qu'on doit libérer avec la magie de la lune? Parce que là, on a 28 minutes. Et j'ai peur, étant donné que j'avais un problème d'internet, c'est aussi pour ça que je n'étais pas présente. J'espère qu'elle va être bien téléchargée. Ça sera une première, on verra bien. Là, on est le 8 aujourd'hui, je crois. Poisson. Ah, c'est marrant parce qu'en plus, c'est la pleine lune en poisson, c'est ouf. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Bah, c'est clair que là, en ce moment, poisson vierge, là, poisson est très connecté. La vierge, c'est la tête dans les étoiles, les pieds sur terre. Mais utilise ton empathie, ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Ah, c'est marrant parce que l'ancrage aussi. Alors là, c'est deux... tu as besoin de t'enraciner dans ton corps. Le poisson ne l'est pas forcément. Dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est, ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Allez dans la nature pour ça. Faites des activités créatrices, cuisinez, le travail. Hein, faites quelque chose qui vous passionne. Si vous avez un boulot qui vous saoule, forcément, je ne juge pas, parce qu'on est tous passés par là, dans l'urgence de la sécurité matérielle, mais il y a un moment où, de toute façon, l'univers vous rappellera à l'ordre. S'il y a des choses qui ne se passent pas bien dans notre vie, c'est pour nous remettre un petit peu sur la bonne voie, sur les rails. Alors, non, j'ai pas demandé, j'ai rien demandé. Qu'est-ce que vous voulez avec votre autre là? Qu'est-ce qui se passe? Le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Excusez-moi, la carte qui venait de sortir, parce que je parlais du travail et des choses qui ne se passent pas bien, ou quand on n'est pas sur notre mission d'âme ou mission de vie, il est marqué trahison.
Alors pour celles et ceux qui ont un problème au travail ou avec quelqu'un et que vous posez la question, dites-vous que ça se passe. Et là on vous dit la spécialiste. Ah, une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, ça peut être bon aussi. Mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines. Médecin, thérapeute, avocat, avocate, expert, policière. Je vous disais par rapport au boulot. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, patient, thérapeute, police, avocat, n'importe quoi, ou moi, si je peux vous accompagner, je suis là. Par rapport au sujet que je vous disais sur la trahison, je parlais du boulot, attention, ou une personne, je sais pas, vous me direz. Par contre, sur l'amour, là, on vous dit le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel. Même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. C'est très très beau. Regardez. Ah. Est-ce que ça fait le focus? Il faut que vous me disiez parce que j'ai un peu... C'est compliqué là. Hein. Et là, la spécialiste, regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Faites une capture d'écran si vous le souhaitez. Ouais, il y a une intervention. Alors, si ça vous parle, enfin, si vraiment vous avez le message là, c'est que peut-être j'ai besoin aussi de vous accompagner dans le domaine professionnel, ou social, ou amical, familial, amoureux. Allez, qu'est-ce que votre hôte vous dirait? Alors, non, la personne que vous libérez du 9-9, tout ce que vous libérez du passé, qu'est-ce que cette personne qui vous a fait du mal vous dirait? Peur de te perdre. Bon, bah, écoutez, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles plus jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Prisonnier ou prisonnière de sa vie, cette personne, donc bon, c'est quelqu'un qui ne pourra pas bouger ou qui ne changera pas. Et on n'en veut pas à ces gens-là, hein. C'est que clairement le timing n'était pas bon. Et surtout, c'est une personne qui n'a pas travaillé ses blessures. La personne là, cette âme sœur qui arrive là, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Waouh, ben voilà. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons de choses à faire ensemble. Il faut y croire. Vous voyez la différence d'énergie avec ce que vous avez libéré de l'autre personne qui vous a fait peut-être souffrir. Et cette personne qui arrive dans le subtil là, qui vous écoute. Parce que l'univers entend vos prières. Peut-être que cette personne qui arrive que vous ne connaissez pas, vous se dit la même chose pour vous. Ou la personne que vous connaissez. Alors regardons d'autres decks, c'est dingue. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Bon bah alors là, 3 minutes l'évidence, hein. Je crois que j'ai battu les records, mais j'avais tellement de choses à vous raconter. Il s'est passé tellement de choses cet été pour moi là. Enfin, tout s'est enchaîné avec un timing parfait. Alors, enfin, ouais, je sais pas pourvu que ça dure. Après, ça m'a demandé beaucoup d'énergie mentale et physique. Et c'est que du bonheur. Mais pour ça, il a fallu clôturer des schémas sur pas mal de choses. Et on vous invite sur cette année 9, hein, parce que le portail du 9-9 en année 9 en plus. Donc, c'est hyper puissant. C'est pour ça que je voulais faire cette guidance. Et vraiment, si vous avez besoin d'être accompagné sur vos blessures de l'âme, sur comment travailler la confiance en soi, votre féminin sacré, votre masculin sacré, et les outils qu'on utilise pour aller mieux, je suis là pour ça. Je suis très heureuse de vous avoir trouvé. J'essaierai de faire des guidances 1 à 2 par semaine. Vraiment, j'essaierai. Et puis, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je vous aime très fort. À très vite. Au revoir.